j'espère que tu vas bien. Alors ce soir je te fais une petite vidéo concernant le parler en langue. Donc pourquoi le parler en langue? Parce que je suis allé faire un petit tour à l'église évangélique de Gap. Et j'ai remarqué encore un autre problème. Donc il y a beaucoup de problèmes. Malheureusement il y a beaucoup de problèmes dans cette église, mais à mon avis c'est pas que dans celle-là. Donc je prends cet exemple. Donc le Seigneur il m'a poussé à aller voir dans cette église afin que je puisse dénoncer aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? C'est que à un moment il y a eu un temps de prière et tout le monde parlait, priait n'importe comment, et il y en a qui priaient en langue. Donc pour le moment, prier en langue, ok, moi je veux bien que les gens prient en langue, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce que nous dit la parole concernant le parler en langue? Parce que cette église nous dit, donc à moi, et elle a dit ça surtout au frère, un frère qui s'appelle Vincent, elle lui a dit, oui, il n'y a pas besoin d'interprète lorsqu'on prie en langue. Donc moi, je ne suis pas d'accord, parce que la parole ne nous dit pas ça, et c'est faux ce qu'a dit l'église, le pasteur de cette église de Gap. Donc, je t'invite, mon frère, ma sœur, à aller au premier épître de Corinthiens, chapitre 14. Il suffit de lire le chapitre 14 en entier, et tu comprends direct que tu as besoin d'un interprète. Dans une église, je parle. Dans une église. Donc, on y va, à partir du verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Donc là, on voit bien qu'il faut un interprète pour que l'Église reçoive une édification, sinon ça ne sert de rien. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous, si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes qui prient en langue à voix haute dans les églises sans qu'il y ait d'interprète. Qu'est-ce que nous dit la parole? En effet, vous parlerez en l'air. Donc ça sert à rien. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un étranger pour moi. C'est normal. Parce que si un frère ou une sœur parle en langue devant toi, t'as envie d'être édifié, tu comprends rien à ce qu'il dit. À quoi ça sert si t'as pas le don d'interprète et qu'il n'y a pas d'interprète dans l'église? Ça ne sert à rien. Vous de même, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'église. Donc en fait, si tu vas à l'église, c'est pour être édifié, pour qu'on s'édifie tous les uns vers les autres. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande, oui, c'est bien de parler en langue, mais avec l'interprétation. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait même pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent en langue, mais ça sert à rien. Il dit bien, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres, donc édifier les autres. Donc rien que 5 paroles, plutôt que faire 10 000 paroles en langue, où personne ne comprend rien. Bon, je vais avancer un peu plus loin. Voilà. Donc maintenant on va au verset 26. Donc toujours premier épître de Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Donc qu'est-ce que veut nous dire aussi ce verset-là? C'est qu'il y a beaucoup d'églises, donc une fois de plus je vais prendre l'église évangélique de Gap, parce que je l'ai dans le collimateur, parce que c'est là-dedans que j'ai vu tous ces problèmes-là. Donc là, il nous dit bien, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. C'est-à-dire que toi, mon frère, ma sœur, si tu as une révélation à faire à ton église, eh ben le pasteur doit te laisser faire, doit te laisser parler au micro devant tout le monde. C'est marqué noir sur blanc.
chacun de vous peut apporter un cantique, tu peux apporter un cantique, tu peux apporter un enseignement et une révélation, une langue ou une interprétation. Voilà tout ce que tu peux faire, mon frère, ma sœur, parce qu'il y a beaucoup d'églises mortes, il n'y a que les pasteurs qui parlent, et alors qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des dons, et personne s'en sert. Donc ça, c'est aussi une belle erreur qui se passe dans les églises. Voilà. On continue maintenant, verset. Donc que tout se fasse pour l'édification. C'est toujours pour l'édification. Si tu vas à l'église, mon frère, ma sœur, c'est pour l'édification. Si t'es pas édifié lorsque tu sors de l'église, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, on va au verset 27. Il y en a qui parlent en langue, que deux ou trois autres, y en a-t-il qui parlent en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Ça veut bien dire ce qui est. C'est que s'il y a deux, trois personnes qui prient en langue, et ben c'est chacun son tour être pris en langue pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter chacun son tour les personnes. S'il n'y a pas d'interprète, alors écoutez bien ça, verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est aussi clair que ça. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc toutes les personnes qui parlent en langue, n'importe à tout va, dans les églises sans qu'il y ait d'interprète, ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'interprète. J'avance un peu plus loin parce que j'ai sélectionné des passages. Voilà, bon bah on va s'arrêter là sur parler en langue. Quant au prophète, bon voilà, bon c'est aussi clair que ça, je vais pas en rajouter sur le parler en langue. Donc voilà le problème qu'il y a eu encore dans cette église évangélique de Gap, mais à mon avis c'est que ça se passe dans beaucoup d'églises. Donc si vous entendez des personnes qui sont en train de parler en langue dans les églises pour entre guillemets on va dire se la raconter, se la péter devant tout le monde et qu'il n'y a pas d'interprète, eh ben ça ne sert à rien et c'est vraiment inutile. Et le dit bien le Seigneur, s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise. C'est marqué en première épître de Corinthiens chapitre 14 verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Donc on arrête de se montrer devant tout le monde. Voilà. Voilà. Faut arrêter les bêtises. Moi, ça me fatigue tout ça. C'est pour ça que je refais un peu de vidéos parce que il faut faire du nettoyage dans ces églises. C'est pas possible. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Donc là dans ce temps de prière, tous les frères et sœurs priaient à voix haute, n'importe comment. C'était du grand n'importe quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur m'a poussé à dire à voix haute. Donc j'ai lu à voix haute, donc j'ai fait comme si je priais, alors tout le monde priait n'importe comment dans l'église. Donc j'étais avec un frère. Et avec le frère, on trouvait ça donc complètement inadmissible parce que ça vient pas du Seigneur. Et donc moi, j'ai lu un passage de la Bible à voix haute devant tout le monde. Et ça n'a pas plu toute l'église et on s'est fait virer de l'église. Donc bon, ça c'est la fin de l'anecdote, je raconterai ça plus tard. Donc concernant cette église-là. Donc comme quoi ça déconne bien dans les églises évangéliques, en tout cas pour le moment. À mon avis, ça doit être dans beaucoup d'églises évangéliques. Donc faites attention, mon frère, ma soeur, je t'invite à faire attention. Prie Dieu, demande-lui si c'est bien, faut que tu ailles à l'église. Demande-lui si ton église est bien. Demande-lui si ton pasteur est bien. Demande-lui si ton pasteur n'est pas un menteur, un hypocrite et tout ce que j'en veux, tout ce qui passe. Fais attention, mon frère, ma soeur. Voilà, sois béni au nom de Jésus-Christ. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.